yàqantiku café Touba bu amul fen kaay ma wax la secret seetil waa café Matlabul Afia café Touba rek ñoo ma ci doy café gu ñu tànn ba mu set saaf ko ci anam yu mucc ayib xamul desewu la ñor def ko ci emballage yu rafet yi te am karange café Matlabul Afia bàyyi na xel bu baax ci seen poche tolluwaayu jamono ba tax mu andil leen ay sachet yu benn kilo muy 1 kilogramme mbaa liibar muy 500 grammes ak ay sachet yu genn waa liibar muy 250 grammes ngeen mën ko am fépp ci Sénégal yow mi yittewoo café Touba bu waxul dara wootal ci numéro yii 77 227 47 78 wala 76 286 87 86 café Matlabul Afia taxaw temm ci jox leen cafka café bi ngeen taamu. Bonjour chers téléspectateurs, vous qui avez l'habitude de suivre la chaîne Rafah TV, nationale et internationale. Aujourd'hui nous sommes à Mbacké pour votre émission Sama Classe tous les lundis. Nous sommes dans une école, dans un institut différent des autres instituts. Nous sommes dans un institut de formation ISEC. Donc dans cet institut de formation, on forme les journalistes. Dans cet institut de formation, on forme les agents de comptables et gestion. Dans cet institut de formation, on forme tout et tout et tout. Donc on va entrer à l'intérieur, voir ce qui se passe là-bas, les découvertes. Mon caméraman, suivez-moi. Bonjour chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit au niveau de la porte, actuellement nous sommes à l'intérieur, au niveau de la salle. Donc en face de moi, j'ai Madame Mbacké, la responsable du campus ISEC Mbacké. Madame Mbacké, veuillez vous présenter aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Bonjour Youssouf, moi c'est Madame Mbacké, je suis la responsable de l'ISEC Mbacké. ISEC qui signifie Institut supérieur d'entrepreneurship et de gestion, qui est une école privée qui est un acteur significatif dans le marché de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Et il délivre des formations dans différents métiers, à savoir le journalisme et communication, la comptabilité et gestion, le transport logistique et tant d'autres filières. Depuis quand l'ISEC existe ici au niveau de Touba? Bon, on est là depuis 2014. Depuis 2014, on est là. Donc depuis 2014, l'ISEC existe au niveau de Touba. Comment les élèves et les étudiants arrivent à percevoir leurs cours? Après l'obtention du bac, les étudiants peuvent venir à l'ISEC et les cours sont dispensés via l'Internet. Les cours sont en ligne. Le matin, on se connecte via la plateforme. On peut suivre les cours directement à partir de Dakar. À partir de Dakar directement. Donc c'est à partir de quel niveau? C'est après le bac ou bien c'est avec le BFM on peut suivre le cours? C'est après l'obtention du bac. Avec le système LND, après c'est l'obtention du bac. Et on peut faire la formation avec l'obtention troisième de la licence. Au master. Donc ici aussi au niveau de l'ISEC aussi on enseigne le master 1 et le master 2. Ok. Donc et à Dakar, au niveau de Dakar, parce qu'on a vu que partout l'ISEC dans des différentes régions, l'ISEC se présente là-bas. Ici, est-ce que c'est les mêmes cours que vous êtes en train de suivre avec ceux qui sont à Dakar ou bien aussi c'est les mêmes horaires ou bien? C'est les mêmes horaires, les mêmes cours, tout c'est la même chose que Dakar. On suit les cours en direct via la plateforme, comme je l'avais dit tantôt. C'est les mêmes cours, les mêmes devoirs, les examens, tout, c'est la même chose. C'est la même... Ok, donc c'est la même chose comme Dakar. Est-ce que ici, au niveau de l'ISEC de Mbacké, est-ce qu'il y a un professeur aussi qui est là pour accompagner les élèves qui n'ont pas compris, ou bien via la plateforme là, ils arrivent à comprendre, ou bien quelque chose comme ça? Oui, via la
plateforme, ils arrivent à comprendre. Mais par exemple, comme le cours d'informatique, les profs se déplacent pour venir ici. Les TD, les soutenances, les profs viennent à Mbacké. D'accord. Donc les TD, les soutenances, les profs viennent à Mbacké pour accompagner les étudiants. Parce que les étudiants aussi, ils ont besoin de ça aussi. Un mosquée qui est à l'autre côté aussi, à leur côté pour leur montrer les canevas à suivre. Voilà. Donc là, c'est intéressant. En dehors de ça aussi, est-ce qu'au niveau de l'ISEC, il n'y a que seulement des élèves qui ont le bac, ils arrivent ici? Est-ce qu'ici, il n'y a pas aussi des autres aussi qui sont dans des autres domaines qui arrivent ici pour suivre des cours? Cette année-ci, M. Diop a initié des formations qui visent à récupérer les étudiants qui ont un niveau BFM pour les former dans les filières comme après l'obtention du bac. Cette année-ci, on a lancé ce programme. Ah, ok. Donc, on vient juste de lancer. Ok. On vient juste de lancer un programme à travers les études supérieures comme CAP, donc le diplôme professionnel d'art. Donc, pour dire que l'ISEC ne reste rien à rater. À partir de l'obtention du baccalauréat aussi, et dans le monde professionnel aussi, on peut suivre aussi des cours. Donc, sur ça, les cours, comme vous arrivez à suivre les cours comme ça, vous, en tant que responsable, quelles sont les difficultés ou bien, je ne sais pas, quelque chose comme ça que vous rencontrez au niveau de l'ISEC? Je peux dire qu'on n'a pas d'assez de difficultés ici à Mbacké parce que tout se passe sur l'Internet. Si nous avons des problèmes, on les signale au niveau de Dakar et ils nous appellent, ils règlent le problème. À part les problèmes de connexion, je peux dire qu'on n'a pas de problème ici à Mbacké. Donc, à part les problèmes de connexion, comme on a l'habitude de constater les connexions, des fois, la connexion arrive à un certain moment défectueux, ça ne passe pas. À chaque fois, les cours, on les reçoit en lien direct et lien enregistré. Oui. Si vous ratez le direct, on peut regarder l'enregistrement. Oui. C'est-à-dire un monsieur X qui vient ici, donc il veut suivre un tel cours à telle heure. Donc il n'arrive pas à suivre le cours, donc automatiquement il peut se rabattre au niveau des liens enregistrés pour suivre le cours. Est-ce qu'au niveau de ce lien enregistré là, est-ce qu'il y a le contact avec le professeur qui est là? Non. Il n'y a pas de contact. Ouais, parce qu'il est en retard. Ok, il est en retard. Donc avec le lien direct, il peut être en direct avec le professeur s'il a des questions. Si vous avez des questions, vous posez, le prof automatiquement il voit la question, il vous répond. Il saura que c'est ISEC Mbacké qui a posé telle ou telle question. Vous êtes en connexion avec les ISEC de tout le Sénégal. Vous pouvez parler avec les étudiants qui sont à Saint-Louis, qui sont à Diourbel, qui sont à Tamba, Kédougou. Dans toutes les régions qu'il y a ISEC, on peut se connecter avec tous les étudiants via la plateforme. Donc c'est intéressant. Donc pour dire qu'avec la période où nous sommes actuellement, avec cette pandémie de Covid-19, comment vous trouvez l'ISEC? Puisque dans les autres écoles, on demande ici la distanciation physique, on ne voit pas beaucoup de personnes, le pléthore d'étudiants dans des établissements, etc. Comme on n'avait pas de problème de ça, donc avec la Covid, moi on ne voit pas de problème. Parce qu'ici déjà, on peut étudier en restant chez soi. L'essentiel c'est d'avoir une bonne connexion. Tu peux rester chez toi et regarder les cours sans venir à l'école. Ici, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'élèves. On exige le port du masque. On respecte les mesures barrières. Donc, on peut dire aussi, à l'instant où nous sommes, l'ISEC est la solution d'apprentissage. Voilà, l'ISEC est maintenant le e-learning, leur système là, la façon d'étudier avec cette plateforme est la solution d'apprentissage. Pour dire que donc c'est pas la peine de me déplacer, je peux rester chez moi avec mon téléphone portable. Il suffit d'entrer au niveau de la plateforme, je peux suivre le cours. Donc, les TD, les examens, les devoirs, c'est présentiel, mais on peut suivre les cours sans venir à l'école. Ce travail-là que vous êtes en train d'abattre là, et que vous le faites vous êtes seul ou bien je ne sais pas? Avec mon assistant Mbacké Sow qui est là tous les jours, il est là de 8h à 20h. C'est lui pratiquement qui assure l'intérim. Il est étudiant ou bien? Il est étudiant en master 1. Il est produit de l'ISEC, moi aussi je suis produit de l'ISEC. J'ai fait mes cours là-bas de la première année jusqu'en master en comptabilité et gestion. Est-ce que vous pouvez me montrer comment les élèves arrivent à suivre?
Bien sûr, bien sûr. Le matin, si on vient, on se connecte via la plateforme. Ici, on a la boîte de réception. Par exemple, aujourd'hui, on est le 22 février. Nous, on reçoit les cours la veille. Le lien, on le reçoit la veille. Voici le lien. Voici les classes. Ici, licence 1, cours du jour. 8 heures, on a comptabilité. On avait comptabilité générale. On entre dans la salle. Voici la salle. Ok, donc comme nous tous on a constaté actuellement, les élèves sont en train de faire un devoir. C'est pour cela que le cours n'est pas affiché au niveau du plateforme. D'accord, d'accord. Donc c'est bien, madame. Vous voyez, c'est Isaac Kolda, Isaac Mbaké, ok. Donc à travers les différents campus connectés, on peut les voir au niveau du plateforme. Ok. Donc c'est bien, c'est génial, c'est génial. Et merci beaucoup, madame Mbaké, avec le déplacement là, je vous ai fait déplacer là. Et merci beaucoup, merci. Donc est-ce que je peux aussi donner le micro avec la personne avec qui vous travaillez ici, monsieur Mbaké. Mbaké, vous pouvez venir si vous avez quelque chose. Je commence à travailler avec la responsable Mme Mbaké depuis juillet 2017 et tout ça c'est grâce à elle, je vous l'avais dit tout à l'heure. Mme Mbaké vraiment est une personne modeste. Pourquoi modeste? Parce qu'elle pouvait porter sa grande roue de Mbaké, mais non, elle ne l'a pas fait. Donc j'ai eu à la remercier vivement devant les étudiants et devant vous-même. Vous êtes fruit de l'ISEC. Vous avez vécu votre formation ici. Donc, par rapport au travail qui nous est lié, elle et moi, donc je suis satisfait, vraiment. Mais j'ai bien su comment m'intégrer en entreprise. Que je me fais confiance en moi-même actuellement. D'ailleurs, je tiens à vous dire que même je prépare un entretien demain à Dakar, Inch'Allah. Tout ça, c'est grâce à elle. Donc, pour dire à l'ensemble, je lui dois vraiment un grand remerciement. Oui, parfois, les étudiants ils ont des stages ici. Même cette année-ci, il y a une étudiante qui était venue la fois passée et elle m'avait dit donc, qu'elle voulait que je lui envoie directement les liens parce qu'elle a un stage à Douala. Donc, elle est en L3 Macfamine, en commerce international. Donc juste pour encore rebondir sur cela, donc je vais dire qu'en 2015, lorsque j'étais à Dakar, on m'avait orienté à Dakar, à l'inscription, on m'avait dit qu'il y a un campus à Mbaké. Je me disais, pourquoi pas aller à Mbaké? Pourquoi pas aller à Mbaké? Parce que je suis natif de Mbaké, pourquoi pas aller à Mbaké et faire ma formation là-bas. Donc c'est depuis lors que je suis intégré ISEC et vraiment pour dire encore une fois que j'ai rencontré vraiment des étudiants qui sont très croisés, vraiment. Ok, merci beaucoup, monsieur Mbaké, merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Bon, je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier par rapport à cette initiative. Et par la même occasion, remercier Mme Mbaké. Mbaké l'a dit tantôt. C'est grâce à elle que j'ai eu le courage de m'inscrire au niveau de l'ISEC pour pouvoir suivre un cours en management et gestion de projet. Je trouve que c'est un établissement qui nous donne l'opportunité, nous en tant que professionnels, parce que je gère une structure de formation,
Donc, grâce à cela, donc l'ISEC nous donne l'opportunité de suivre les cours tout en restant chez nous. Parce qu'on n'a pas l'occasion de se déplacer, on n'a pas cette opportunité-là. L'ISEC nous offre cette opportunité pour pouvoir suivre nos cours bien en restant chez nous ou bien en restant dans nos bureaux pour pouvoir suivre les cours. Donc cette opportunité juste qui est à côté de vous, vous aussi vous avez saisi l'opportunité d'exploiter. Bien sûr jusqu'à que ce oui. Aujourd'hui vous êtes en master. Ouais. En master. Oui, j'ai déjà terminé mon master 1. On attend déjà nos notes pour pouvoir poursuivre un master 2 en management et gestion de projet avec un collègue à moi aussi. Il est souffrant, c'est pour cela qu'il n'est pas venu avec moi. Et quel est le conseil que vous allez donner aux étudiants ou bien les gens qui sont dire à mes enfants qui sont devant moi, peut-être leur donner un conseil, leur dire que rien n'est acquis sur un plateau d'argent. Donc il faut suer pour atteindre le sommet. Donc, et ce n'est pas facile. Moi qui vous parle, je gère un établissement de formation. En même temps, j'ai des obligations de foyer, de femmes au foyer. Donc, je suis en train de jongler pour pouvoir faire mon cours et ce n'est pas facile. Vous êtes jeune, vous avez certes quelques problèmes, mais ça ne vous empêche pas de suivre les cours pour pouvoir, parce que c'est vous qui allez être les adultes de demain. Vous allez être au sommet de tout. Donc, il faudra avoir certaines compétences pour pouvoir diriger ce pays une fois que ces gens-là ne sont plus là, parce que vous êtes les espoirs de demain. Donc, pour être un espoir, pour aspirer à cet espoir, il faudra faire des cours, faire des formations pour pouvoir être au rendez-vous de tout cela. Donc, je profite de cette occasion pour remercier également Mbaké. Donc, c'est lui qui assure quand Madame Mbaké n'est pas là. Donc, il fait de son mieux pour qu'on soit dans de meilleures conditions, pour suivre nos cours dans de meilleures conditions. Ce n'est pas facile avec les aléas, du net aussi, ce n'est pas facile. Mais on a l'opportunité de suivre les cours en lien différé. Donc, c'est une opportunité. Si on rate le cours direct, on a la chance, une fois à la maison, de prendre le cours tranquillement. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Après le dîner, je prends tranquillement mon cours. Et si on n'a pas compris, si on rate le direct, on pourra peut-être s'abattre sur les autres étudiants, les liens enregistrés. C'est ça l'opportunité, les avantages que cette formation nous offre là. Voilà. Et merci beaucoup, Madame Sankaré. C'est moi qui vous remercie par rapport à l'émission. Donc, c'est une manière de vendre l'établissement. Peut-être qu'il y a des gens qui sont là et qui ne sont pas au courant qu'il y a une école qui offre des opportunités de formation. Donc, c'est une manière de faire un peu de pub pour l'établissement, pour que les élèves qui sont là pourront avoir l'opportunité de venir ici, suivre les cours tranquillement, sans problème. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, comme l'émission tire vers sa fin, je pense que je vais introduire une étudiante aussi qui va parler de l'ISEC un tout petit peu. L'émission tire vers sa fin. C'est comment votre nom? C'est Oumi Diakhaté. Oumi Diakhaté, vous êtes étudiante? Oui. Quelle filière? Journalisme et communication. Journalisme et communication. Donc, en tant qu'étudiant journalisme et communication aussi, vous, comment vous trouvez l'ISEC? Oui, d'abord, je vous salue tout le monde, ainsi que Mme Mbaké et tout le personnel. Et aussi, nous avons l'envie, nous avons toujours envie de voir quelqu'un s'intéresser à nous. Et ça fait l'occasion aujourd'hui de tenir avec vous cette émission. Pour parler de l'ISEC, c'est une opportunité pour nous étudiantes et étudiants demeurant ici à Mbaké ou bien de Mbaké à Touba. Nous n'avons pas l'opportunité d'avoir notre baccalauréat et de se déplacer pour aller à Dakar, comme par exemple c'est le cas pour moi.
j'avais inscrit, lorsque j'ai eu mon baccalauréat, je me suis inscrit sur la plateforme de Campusen. Et lorsque j'ai obtenu, j'ai reçu le message, on m'a orienté à Ziguinchor avec une filière que je n'avais pas demandée. Je ne vais pas dire j'aime le journalisme, mais j'aime la communication en général. Oui. J'aime le leadership aussi. Et aussi ce que je voulais ajouter, parfois si je porte mon uniforme, de Touba à Mbacké, je rencontre les personnes. Ils me demandent, vous êtes dans quelle école? Je dis ISEC. Ah, donc il y a ISEC ici à Mbacké? Oui, bien sûr, il y en a. Depuis combien d'années? Je suis en 3e année. Alors qu'il y a des étudiants, ou bien des élèves même, qui voudraient avoir leur baccalauréat, rester ici, étudier ici, jusqu'à avoir leur master, voire même le doctorat, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que d'ici ces 2 ans qui me restent, il y aura par exemple possibilité de faire le doctorat même. Oui, parce que c'est le système LMD. Alors, je sollicite aux autorités, si je dis autorités, je vais commencer par Madame Mbacké, Monsieur Abdoulaye Gueye, le directeur des études, Monsieur Mamadou Diop, qu'ils font de sorte que ISEC Mbacké soit connu par tous. Parce qu'on se rencontre qu'à la plateforme. Et vraiment, même si nous ne sommes que des étudiants, nous voudrions demain que comme vous, dire que je suis un produit de l'ISEC. Lui, il était étudiant au niveau de l'ISEC de Saint-Louis. Okay. Il est journaliste. Donc, Abdelahad. Donc, permettez-moi d'abord d'avoir dérogé la règle de la politesse, à ne pas commencer par bonjour, mais en commençant par merci, et un grand merci. Un grand merci à ISEC, et qui dit ISEC dit et tous les personnels qui sont là-bas, tout le personnel, que ce soit l'AIKB, extra, mais aussi tous les professeurs qui sont passés là-bas. Mais aussi, je rendre hommage à quelqu'un qui est très cher à moi, un idole pour moi, Serigne Saliou Samb. Donc, je dis que moi, je suis un journaliste et spécialiste, ou bien analyste politique. Donc, ça, je me connais bien. Et j'apprends beaucoup de choses sur lui. Beaucoup de choses même sur lui. Donc, en revenant un peu en arrière, donc c'est quoi ISEC d'abord? ISEC, c'est une école de formation professionnelle. Mais aussi, ça nous apprend à quoi, ou bien ça nous rend à quoi? On peut ranger un peu, ou bien on peut analyser un peu son slogan. Apprendre pour entreprendre. C'est quoi apprendre pour entreprendre? Apprendre pour devenir quelqu'un. Mais avant de devenir quelqu'un, il faut entreprendre. Donc, ISEC nous apprend à être quelqu'un, à nous-mêmes. Donc, à faire, travailler, bosser, mais aussi créer quelque chose. Bon, ce que je dis souvent, il y a des gens qui optent à aller dans le public, mais des gens qui optent à aller dans le privé. En étant un étudiant de ISEC, on peut créer quelque chose. Moi, je suis un enseignant dans le privé, mais en même temps, je suis un journaliste. Je suis à l'ISEC, je suis à Zig FM, mais j'ai passé beaucoup de sites d'internet ici, sauf mes amis Rafa, peut-être je vais passer là-bas, Inch'Allah, mais juste pour apprendre, pour pouvoir entreprendre. Ce que je rêve, c'est d'avoir mon station moi-même. Pourquoi? Site internet ou bien radio, extra. C'est possible dans la vie, tout est possible. Mais c'est juste d'avoir le courage aussi, le travail aussi abouti. Donc ce que je pouvais dire à l'ISEC, bon, je commence à dire que l'ISEC nous a appris beaucoup de choses. Il nous a permis de voyager. On allait à Ziguinchor, on a fait là-bas 72 heures, on allait à Mbour, dans les hôtels, extra. Mais les gens, nos amis nous font, bon, vous êtes mieux, vous êtes bon encadré, hein, vous êtes dans le luxe, extra. Bah, mais c'est l'ISEC qui nous a permis de connaître aussi des autorités extra. C'est l'ISEC qui nous a permis aussi de, pourquoi pas, faire quelque chose à nous-mêmes.
n'attend à rien de son père ou bien de son grand frère ou bien extra. Donc en quittant ici, vous pouvez chercher un boulot. En quittant ici, vous pouvez créer ou bien envisager votre projet personnel. Que ce soit les journalistes, les gens qui font comptabilité, extra. Donc ISEC, c'est une excellente école. Donc il y a une différence entre celui qui fait le journalisme et celui qui n'a pas fait le journalisme. On peut opter d'être des anciens dans le métier, mais la pratique, ça colle avec la théorie. Voilà. Et je vous remercie. Mon confrère, ce qu'il a dit, c'est important. La pratique et la théorie, ce sont des choses qui aillent ensemble. Donc, qui aillent ensemble. Vraiment, je vous remercie pour le déplacement, M. John. Bien. Et merci beaucoup, Mme Baké, à travers les témoignages de Mme Sankare, à travers les témoignages aussi de Mbaké Sow, à travers les témoignages aussi de Abdullah John, mon confrère journaliste, à travers aussi les témoignages des étudiants, l'étudiante qui était passée tout de suite, qui est en communication aussi, et tant Oumi Diahaté, et à travers aussi vos mots, vos propositions, ou bien vos suggestions, ou bien vos souhaits, ou bien ce que vous avez en tête concernant l'ISEC, tout ce que vous avez dit concernant l'ISEC, vraiment on vous remercie. Donc c'est toujours comme ça, votre émission, Sama Classe, tous les lundis, nous sommes dans des classes pour voir la façon dont les enseignants et les élèves aussi arrivent à apprendre leur cours. Toujours comme ça, Rafa TV, toujours comme ça, donc toujours innover. Donc Rafa TV, toujours comme ça, Rafa TV, le creuset de la performance. Merci. takkantuku café Touba bu amul fen kaay ma wax la secret seetil waa café Matlabul Afia café Touba rek ñoo ma ci doy café gu ñu tànn ba mu set saaf ko ci anam yu mucc ayib xamul desewu la ñor def ko ci emballage yu rafet yi te am karange café Matlabul Afia bàyyi na xel bu baax ci seen poche tolluwaayu jamono ba tax mu andil leen ay sachet yu benn kilo muy 1 kilogramme mbaa liibar muy 500 grammes ak ay sachet yu genn waa liibar muy 250 grammes ngeen mën ko am fépp ci Sénégal yow mi yittewoo café Touba bu waxul dara wootal ci numéro yii 77 227 47 78 wala 76 286 87 86 café Matlabul Afia taxaw temm ci jox leen cafka café bi ngeen taamu